Vie inspirante de Pierre aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une réflexion sur la vie inspirante de Pierre, ce disciple et apôtre de Jésus-Christ dont le parcours a été marqué par la grâce et la transformation divine. Pierre, dont le nom signifie « le roc », était initialement un simple pêcheur de Galilée. Cependant, lorsque Jésus l'appela à devenir l'un de ses disciples, Pierre répondit à cet appel sans hésiter. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 19, nous lisons « Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Cette rencontre marque le début d'une extraordinaire aventure spirituelle pour Pierre. Tout au long des évangiles, nous voyons Pierre expérimenter des hauts et des bas dans sa foi. Par exemple, dans Matthieu chapitre 14, versets 28 à 31, Pierre marche sur l'eau vers Jésus, mais il commence à avoir peur et s'enfonce. Cependant, dans Matthieu chapitre 16, verset 16, Pierre déclare avec foi que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. La vie de Pierre est également caractérisée par son reniement de Jésus lors de la crucifixion, un moment douloureux et d'épreuve. Cependant, après la résurrection, Jésus restaure Pierre avec amour et confiance, comme en témoigne Jean 21, versets 15 à 17, où Jésus demande à Pierre 3 fois s'il l'aime et lui confie la responsabilité de paître ses brebis. Pierre devient un pilier de l'Église naissante. Dans Actes chapitre 2, nous le voyons prêchant avec puissance lors de la Pentecôte et des milliers se convertissent. Pierre continue à être un témoin intrépide de la vérité de Jésus, même au milieu de la persécution. Pierre traverse des épreuves encore plus grandes pour la cause de Christ. Emprisonné pour sa foi, il fait l'expérience de la libération miraculeuse par un ange. Il affronte également des oppositions internes au sein de l'Église, mais sa sagesse et sa foi en Christ guident les premiers disciples à travers ces défis. Finalement, l'histoire de Pierre culmine dans son martyre pour la foi. Traditionnellement, il est rapporté que Pierre a été crucifié tête en bas à Rome, estimant qu'il n'était pas digne de mourir de la même manière que son Seigneur. Sa vie nous enseigne que la grâce de Dieu est suffisante pour transformer les vies, même celles marquées par les erreurs et les faiblesses. Pierre, un roc instable au début, devient un roc solide sur lequel l'Église primitive pouvait compter. En conclusion, méditons sur ces paroles de Pierre dans sa première épître, chapitre 2, versets 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Que cette méditation sur la vie de Pierre nous encourage à suivre avec détermination l'appel du Seigneur dans nos vies, sachant que sa grâce suffit et que, en lui, nous sommes transformés et élevés pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.